Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. L'an dernier, j'ai vécu une situation qui était assez difficile avec un locataire qui refusait de payer son loyer. Je vais vous dire comment je l'ai géré et comment vous pouvez faire pour éviter cela. Je vous ai bien parlé d'éviter les pièges et ne plus en avoir peur. Voici mon histoire. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour exposer qui que ce soit. Donc je ne vais pas donner de nom et je n'ai pas de rancune directement liée à la personne. J'aime à me dire que quand quelque chose arrive en général, il faut se concentrer sur la situation et les leçons apprises plutôt que sur la haine liée à la personne. Car si on se concentre que sur la personne, des situations similaires vont arriver avec différents personnages. Ceci étant dit, que s'est-il passé ? L'an dernier, nous avions fait l'acquisition d'un nouveau quadplex dont nous étions propriétaires officiellement depuis le mois de janvier. Comme vous le savez, ici au Québec, surtout dans cette période de l'année, il fait assez froid. Il m'est déjà arrivé d'avoir du moins 40 degrés ressenti plusieurs fois. Dans le même mois de janvier, nous avons reçu l'appel d'un locataire qui était assez alarmant. Il nous a dit qu'il n'avait plus d'eau dans son appartement. Puis, un deuxième locataire nous a appelés. Puis le troisième et le quatrième n'ont pas tardé à suivre et il n'y avait plus d'eau dans tout le bâtiment. Je ne vous cache pas que pour un début de prise de possession des lieux, ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait en termes d'inauguration. Nous avions fait venir un plombier et son constat était sans appel. Figurez-vous qu'il faisait tellement froid que les conduits du sous-sol avaient explosé. D'ailleurs, les plombiers étaient très occupés car figurez-vous que ça s'était produit dans plusieurs habitations. On n'était pas les seuls touchés par le froid dans le Québec. Le plombier nous a recommandé de faire appel à notre assurance car cela allait représenter des gros travaux. En effet, il fallait refaire la tuyauterie du sous-sol plus la salle de bain d'un des locataires qui était touché par les dégâts. Et c'est là que les soucis ont commencé réellement. Il faut savoir qu'à l'époque, nous n'avions pas de société de property management ou de société de gestion immobilière. C'était nous qui nous en occupions à 100%. Et c'était la première fois que nous avions un tel dégât qui nous arrivait. Néanmoins, on a été très réactifs. En 1, on a appelé les assurances le plus vite possible afin qu'ils viennent nous faire une inspection et une soumission. En 2, nous avons contacté tous les locataires pour les rassurer et leur dire qu'on s'occupait de la situation afin que cela soit réglé le plus vite possible. Dès les premiers jours, après les premiers travaux, tous les locataires avaient récupéré l'eau dans leur appartement. Sauf le locataire chez qui il devait avoir des rénovations dans la salle de bain. À la base, cela devait durer que quelques jours. Mais vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on n'était pas les seuls et que la catastrophe avait touché d'autres habitations. Eh bien, figurez-vous que les professionnels étaient très occupés et que cette histoire a pris au final plus de 1 mois. C'était donc 1 mois où le locataire n'avait pas accès à sa salle de bain. À un moment donné, le locataire nous a demandé 50 $ pour pouvoir l'accommoder au vu de la situation. Nous avons accepté. Puis, il a continué à nous demander de l'argent. En parlant avec notre assurance, il nous a dit que tout ce qui était relogement et dédommagement devait être géré par les assurances. Il nous a donc demandé les coordonnées de son assurance afin de pouvoir fixer les termes et les modalités et passer à l'action. Le locataire était bien content d'apprendre cela, mais quand nous lui avons demandé son assurance, il nous a dit qu'il n'avait rien. À ce moment-là, notre assurance n'a rien pu faire et le pire, c'est que nous non plus. Le locataire ne comprenait pas. Il pensait que c'était notre responsabilité de le reloger à nos frais. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il a essayé de se justifier en nous disant que l'ancien propriétaire ne lui avait jamais demandé d'avoir sa propre assurance habitation. Mais ça,
c'est sa propre responsabilité. Après cette conversation, le locataire avait enfin compris son erreur et était parti dormir chez sa copine en attendant. Après plus d'un mois d'attente, les travaux étaient enfin terminés et tout était rentré dans l'ordre. Du moins, c'était temporaire, car figurez-vous qu'au bout d'un moment, le locataire a refusé de payer une partie de son loyer. Il faut savoir que même si c'était lui qui n'avait pas son assurance, que les dégâts n'étaient pas dus au propriétaire et qu'aussi qu'il avait une nouvelle salle de bain et qu'on a fait tout notre nécessaire pour lui donner 50 $ et le tenir informé des situations, il trouvait quand même que nous avions eu une attitude inhumaine, d'où le fait qu'il ne paye pas la totalité de son loyer. Au moment où on lui a communiqué qu'on irait au tribunal administratif du logement, il nous a simplement dit qu'il quitterait à la fin du mois pour aller vivre avec sa copine. J'ai même collaboré avec lui afin qu'il puisse nous signer une rupture de bail à l'amiable afin qu'il ne puisse pas changer d'avis. Il est donc parti et nous avons pu choisir un autre locataire avec nos conditions. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il est très important d'avoir l'assurance habitation pour le locataire. Et pour vous le propriétaire, il faut que ce soit inclus dans le bail. C'est pas parce qu'un des propriétaires ne vous le dit pas qu'il ne faut pas le prendre. Attention, je sais que certains locataires ne veulent pas prendre l'assurance pour sauver quelques dizaines de dollars à la fin du mois. Mais faites très attention, des situations comme celle-là sont vite arrivées. L'assurance du locataire et l'assurance du propriétaire ne couvrent pas la même chose. Faites très attention. En tant que propriétaire, spécifiez bien dans le bail qu'il faut que l'assurance habitation du locataire soit effective pour le jour où il va rentrer dans les lieux. Selon le tribunal administratif du logement, en cours de bail, vous pouvez demander au locataire une preuve d'assurance habitation. S'il est incapable de vous en montrer une, à ce moment-là, ça peut être une cause de résiliation de bail. Si vous êtes comme moi dans cette situation, pris sur le fait accompli dans le sens où vous arrivez en cours de bail, demandez au locataire de pouvoir en avoir une. Mais il n'est pas obligé d'en avoir une si ce n'est pas spécifié dans son bail original. Vous pouvez toujours sensibiliser votre locataire et lui demander de refaire son bail. Ce serait notamment l'occasion de le mettre en votre nom et de revoir certaines modalités afin de repartir sur des bonnes bases. Si le locataire refuse, au pire, il est averti et il ne sera pas surpris si quelque chose arrive. Voilà, l'immobilier, ce ne sont pas que des expériences agréables. Donc quand ça ne va pas, je vous le dis aussi. Mais comme je dis souvent, on ne grandit pas dans la perfection. Et vous, pensez-vous que l'assurance habitation du locataire est inutile? Pensez-vous aussi que j'aurais dû payer l'hôtel au locataire pendant un mois ou encore tout prendre à ma charge et payer tout à mes frais et fermer les yeux? Je vous donne donc rendez-vous dans les commentaires. Ici apparaît une vidéo où je vous explique comment faire des travaux tout en réalisant une plus-value. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous. À la semaine prochaine.